Île des défis extrêmes, ciné défis extrêmes, la tournée mondiale, ou bien Total Drama. Si vous êtes né dans les années 2000, vous êtes forcément tombé sur ça. Yes! Ouais, vous vous rappelez maintenant? Pour ceux qui ne connaissent pas, voici Défi Extrême, une série complètement folle qui passait principalement sur Télétoon+. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous faire découvrir, ou redécouvrir, cette folie qui a marqué toute une époque. Préparez-vous pour de la violence, de la nudité, de la manipulation. Si tu tombes malade et que ton équipe t'élimine, nous serons contraints de nous séparer. Ce qui me rendrait vraiment triste. Je ne veux pas que les gens soient tristes. Des alliances, des trahisons et surtout des défis extrêmes. On est là! Je suis Jolanji Jostar et ceci est... Ma petite vérité. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Et donc, Une minute. Qu'est-ce qui se passe ici? le docteur Personne qui se manifeste enfin? Ma petite vérité. C'est mon concept, ça. Non. Toi, ton concept, c'est ma vérité. Moi, c'est ma petite vérité. C'est pas pareil. Mon format est plus court et divertissant, alors que le tien est orienté sur de l'analyse bien plus poussée. Ouais, tant que ça met en avant la chaîne, je te laisse faire. Merci, docteur. Allez, reprenons. Défi Extrême au Total Drama est une série télévisée d'animation créée par nos amis du Canada, par Tom McGillis et Jennifer Pertzich. Désolé de la prononciation. Elle est diffusée depuis le 8 juillet 2007 sur Network 10, une chaîne australienne, et Télétoon, une chaîne canadienne. Puis, à partir de 2008, sur la chaîne Cartoon Network. Pour ma part, j'ai connu cette série grâce à la chaîne Télétoon+, quand j'étais un petit gorille. Ce qui me marque avec cette série, c'est que c'est une parodie de certaines émissions de télé-réalité, comme évidemment Koh-Lanta, et d'autres dans le même style. Bon, si c'était juste Koh-Lanta en cartoon, bah on s'en foutrait un peu. Ce qui nous a marqué, c'est ça. Délicieux mélange de cafards fraîchement écrasé sera le vainqueur d'aujourd'hui. Un mélange répugnant à base de 8 variétés de cafards riches en vitamines, excellent pour notre équilibre alimentaire. À vos marques, tenez-vous prêts. Buvez! J'ai trouvé ça génial! On est vivants! Les potes, je vous adore! Où est le bateau de Marilou? Des défis extrêmes. C'est con à dire, mais bon, c'est dans le titre. Et quand je dis extrême, je n'exagère pas. Sauter depuis une montagne, dans un lac, avec des requins, jouer avec des explosifs, des ours, des animaux mutants et des... Yeti? Ouais, il y a de tout dans cette série. Et donc, de quoi parle défi extrême? Des candidats se battent pour remporter une grosse somme d'argent. Au début, ils sont divisés en deux équipes qui devront coopérer pour vaincre l'équipe ennemie dans des défis qui les pousseront toujours à leurs limites, pour gagner des récompenses et une immunité. À la fin de chaque épisode, l'équipe perdante devra éliminer l'un des leurs. Et c'est là que ça devient intéressant, car nos candidats seront obligés de tout faire pour survivre. Faire des alliances, des complots contre des candidats plus faibles ou bien trop forts, et d'autres manœuvres pour atteindre la finale. Et c'est là que nos personnages dévoilent leur véritable visage. Mais on n'en est pas encore là. Au bout d'un moment,
Quand il reste environ une dizaine de candidats, les équipes sont dissoutes, et ça sera chacun pour soi, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et là, on va parler de la raison qui fait que cette série est unique. Car s'il y a des défis extrêmes, il nous faut un animateur extrême. Salut à vous, je me présente. Louis Mercier. Je suis l'animateur de la première saison du plus chaud des reality shows de la télévision. Pour vous résumer rapidement qui est Louis Mercier, Wikipédia le décrit comme étant snob, narcissique, usurpateur, menteur, arnaqueur, escroc, menteur, voleur, égoïste. Et pourtant ils ont oublié plein d'autres adjectifs qui lui vont très bien. Comme par exemple terroriste. Le gars était tellement une menace qu'il a été enfermé comme si Sboog était le Joker. Il passe son temps à flex sa carrière d'acteur raté, comme par exemple son incroyable film de tennis versus zombie. Il ne fallait pas m'énerver. Oh non, pas aujourd'hui. Allez, viens tâter de ma raquette. Ouais. Mais surtout à se moquer des candidats qu'il adore maltraiter. Mais s'il adore autant les maltraiter, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça fait monter l'automate. Et pour lui, il n'y a que ça qui compte. Il est capable de tout faire pour la garder haute, quitte à presque tuer nos participants, faire de la violence envers les animaux, C'est une blague ou quoi? et même devenir un bioterroriste, en détruisant une île ou bien en réveillant un volcan. Pour le seconder, il y a l'imposant chef Albert, cuisinier et ancien soldat, qui prépare des repas, disons, mangeables, mais qui, comme Louis, n'a pas vraiment de limite, ni même de conscience, et n'hésite pas à maltraiter nos candidats avec sa force, sa nourriture et ses pièges. On a nos animateurs, maintenant, parlons des candidats. Lors de la première saison, nous allons suivre les 22 premiers candidats qui reviendront les saisons suivantes. Nous avons Joël la gothique, Gontran le gentil obèse, Marilou la méchante, Hugo le punk, DJ le gentil renois, Léchena la forte renoise, JF le fêtard, Brigitte la surfeuse, Audrey la miss parfaite, Edith la folle, Loïc le flopper, Harold le nerd, Jordi le BDG, Berthe la meuf à lunettes, Tania la cliché blonde, Justin le BG, Eva la brute, Simon le maladroit, Catherine et Sandrine, les BFF, Lucas le snob, et pour finir, Ézéchiel le goulou misogyne. Évidemment, avec ce nombre de personnages, il a des personnages importants et des personnages plutôt osef. Et c'est totalement normal, vu le nombre de personnages. Certains candidats étaient super forts, comme Hugo, Marilou, Audrey, qui sont toujours au minimum top 10, et d'autres ne servaient pratiquement à rien, parce qu'ils étaient éliminés trop tôt, ou bien parce qu'ils avaient une personnalité pas très impactante, ou bien tout simplement le fait qu'ils ne reviennent pas les saisons suivantes. Par exemple, Lucas ou Eva. Moi, par exemple, mon GOAT, mon personnage préféré, c'était DJ. J'adore ce mec. Il est grand, fort, mais c'est un mec tout gentil et tout doux, qui adore sa maman chérie. Et aussi Joël, que j'aimais beaucoup, la badise gothique, qui faisait partie des supernovas gothiques des années 2000. Vous voyez très bien de quel groupe je parle. Et vous, c'était qui votre personnage préféré dans la série? Écrivez-le dans les commentaires, j'y répondrai. Quand on regarde les personnages comme ça, on pourrait se dire que ce sont tous des clichés. Et je vais pas vous mentir, certains, c'est vrai. Mais beaucoup de personnages étaient très intéressants, et beaucoup avaient des arcs de développement, sur plusieurs saisons même. Par exemple, Jordi, qui passe d'un BDG inutile à un très bon personnage sympathique dans la saison 3. Audrey, qui passe d'une fille toute carrée, toute gentille, avec quand même une personnalité un peu... privilégiée, à une psychopathe complètement violente et insupportable. Ou la chute en enfer du personnage de Joël suite à des décisions amoureuses compliquées. Mais qui dit télé-réalité dit aussi confessionnal. Bon, ici les confessionnals c'est les chiottes. Bah bon, on fait avec les moyens du bord. Les scènes de confessionnal sont toujours très bien amenées, que ce soit avec de l'humour, ou bien pour clarifier certaines décisions. Même si quand on y pense, ce truc du confessionnal, quand est-ce qu'ils ont le temps de le faire? Parce que quand ils sont dans le confessionnal, ils parlent comme si c'était au présent. Alors que logiquement, c'est après les épreuves, donc ils devraient parler au passé. Ah, je divague, excusez-moi. On a nos candidats, on a nos animateurs. Il est temps de commencer. Pour vous parler de la série, je vais être obligé de vous spoiler les gagnants des 3 premières saisons. Donc, à chaque fois qu'il y aura du spoil, je mettrai, quelque part par là, un petit signal pour vous dire « Attention au spoil ». Et je mettrai aussi dans la timeline en dessous, le timer de quand est-ce que vous devez passer. Ok? Très bien. Chaque saison se déroule de la même manière. Louis nous présente la map, tout d'abord sur une île au camp Wawanakwa, puis dans un studio de cinéma abandonné dans le centre-ville de Montréal,
et pour finir dans un avion qui fait le tour du monde. Ce qui est intéressant avec les défis, c'est qu'ils sont toujours en rapport avec le thème abordé. Sur l'île, on garde le thème qu'on pourrait voir dans un camp de vacances, puis des thèmes de cinéma dans la seconde saison, pour finir avec des thèmes culturels avec la tournée mondiale. Les 2 premières saisons étaient incroyables et surtout divertissantes. Mais à partir de la 3e saison, on remarque une fatigue dans les défis. Alors ils ont eu une très bonne idée de mettre en avant les personnages et les complots plutôt que les défis. Avec 2 nouveaux personnages, Sarah Laurie, la fan hystérique, ou plutôt devrais-je dire la stalkeuse, qui n'arrêtera pas d'harceler notre pauvre Jordi. Ça c'est quoi cette horreur? Quelqu'un peut me dire ce que cette chose fait là-dedans? Génial! Tu l'as retrouvée, c'est la nouvelle brosse à dents de Jordi. Je la cherche absolument partout. Ah, bravo Joël, c'est malin, c'est ma 9e et dernière brosse. Génial! Et Louis à certains moments, et Alejandro, le mastermind latino. Laisser Sarah Laurie à cette Marilou? C'est triste, mais c'est toujours moi qui mène la danse. La présidente du fan club de Jordi ne sait strictement rien de moi, ni les autres. Et j'ai la ferme intention de garder mes secrets, parce que comparé à moi, Marilou est une sainte. À lui seul, Alejandro a porté la 3e saison, en battant chaque personnage qu'on a appris à aimer, respecter ou craindre, jusqu'à la finale face à Marilou. Petit fun fact que je ne savais pas moi-même avant de faire mes recherches, j'ai appris qu'en fonction du pays, le gagnant de la saison changeait. Nous en Europe, on avait les gagnants canons. Mais au Canada, ils avaient le vainqueur alternatif. Par exemple, dans l'île des défis extrêmes, nous avons vu Gontran, le Bobès là, gagner. Mais les Canadiens ont vu Joël gagner, car au Canada, ce sont les fans qui votent pour savoir qui va gagner. Et je trouve ça vraiment intéressant. Ce qui me fascine le plus avec cette série, c'est sûrement le fait qu'elle était extrêmement limite, même pour une série pour adolescents. Il y a quand même des insultes bipées, Espèce d'hypocrite et de sale... et de la nudité, Yes! On va rester! et énormément de blagues sexuelles, qu'elles soient directes ou indirectes. Un autre point fort de la série, c'est le fait qu'on s'attache énormément aux personnages. La première fois que j'ai vu la série, je me rappelle qu'à chaque phase d'élimination, j'espérais que mes personnages favoris ne soient pas éliminés. Mais ils ont jamais gagné. Mais évidemment, le plus important, ce sont les défis extrêmes, qui sont vraiment en avance sur leur temps quand on regarde le YouTube actuel. Des défis fous, un animateur qui en veut toujours plus, et des grosses sommes d'argent à gagner. Mais t'es en train de nous décrire MrBeast là. T'es pas loin, mais on y reviendra plus tard. Et donc, avec toutes ces qualités, est-ce que la série est une réussite ou pas? Avant de pouvoir répondre à cette question, on doit définir ce qu'est une réussite, en 3 points. Tout d'abord, le succès commercial. Combien elle a coûté à produire et combien elle a rapporté. Puis l'appréciation objective. Est-ce que la série est bien ou pas de manière neutre et critique? Et pour finir, l'appréciation personnelle, qui est sûrement la plus importante, le fait d'avoir aimé ou pas, tout simplement. Parce que bon, vous pouvez très bien aimer un film qui a échoué au box-office. Comme Evan de Tout-Puissant. Voilà. Ou bien aimer un film qui est objectivement mauvais. Comme Space Jam. Ouais, c'est vrai. Objectivement, il est pas ouf. Mais voir Michael Jordan faire du basket avec Lola Bunny en mode baddies et Bugs Bunny en mode Kobe plus LeBron Prime, ça vaut quand même le coup de regarder. Ah, allez, excusez-moi, revenons à nos oignons. Est-ce que les 3 premières saisons de Défis Extrêmes ont-elles été un succès? Je vous laisse, docteur, nous le dire. Attends quoi? En plus de voler mon nom de concept, tu veux que je t'aide? Oui. Ok. D'après mes recherches, la première saison avait un budget autour de 8 millions de dollars. Je n'ai pas trouvé d'infos pour les 2 autres saisons, mais vu que la saison 2 et 3 ont le même nombre d'épisodes avec la même qualité graphique, on peut dire sans trop se mouiller que le budget devait être environ le même. La série a été un énorme succès, ce qui lui a permis de s'étendre à l'international et de faire non pas 3, mais 8 saisons et 2 séries dérivées. On peut donc affirmer que ça a été un grand succès. Oui, largement. Elle a commencé en 2007, et pourtant, il y a 2 nouvelles saisons qui sont sorties en 2023 et 2024. Et objectivement, toi qui es toujours neutre, qu'en penses-tu de la série? En réalité, je la trouve plutôt intéressante. Même si le style graphique ne sera pas au goût de tous, elle a parfaitement compris comment fonctionne une télé-réalité et ce que les gens aiment dans une télé-réalité. Même si on remarque qu'au fur et à mesure des saisons, la série perd en originalité dans les défis et dans les personnages. Mais c'est normal avec une série aussi longue. Elle arrive tout de même à ne pas être ennuyeuse ou lourde, surtout avec des personnages récurrents comme Louis et le chef, qui sont toujours là et toujours aussi drôles. Mais on ne va pas se mentir, même si les nouveaux personnages sont sympathiques, ils sont loin du charisme des premiers candidats. Moi, je comprends. Pour ma part, j'ai adoré la série. Les personnages, les graphismes, l'humour, le côté télé-réalité, même si je suis pas un grand fan. Et pourtant, j'ai suivi de A à Z les 9 saisons, j'ai tout regardé. Mais on ne va pas se mentir, les 3 premières saisons sont largement les meilleures.
Et quand on y pense bien, cette série a juste prédit les goûts des gens d'aujourd'hui. Les défis, Éliminé! les bouffes dégueu, les grosses sommes à gagner. C'est exactement ce qu'on voit sur YouTube aujourd'hui. Et les vues ne mentent pas. Les gens adorent. On n'a qu'à regarder MrBeast. Il est l'exemple parfait que défi extrême marcherait dans la vraie vie. Regardez juste ses vidéos, son nombre d'abonnés, et vous comprendrez. Et on pourrait même se demander si MrBeast ne s'est pas inspiré de défis extrêmes. Nah, c'est juste un délire à moi. Même si j'aimerais bien continuer, on doit finaliser la vidéo. Mais ne vous en faites pas. Comme je vous ai dit, il a une suite après les 3 premières saisons très connues. Et si ça vous intéresse, je compte bien en parler et vous faire découvrir cette suite que vous ne connaissez peut-être pas. Défi Extrême n'est pas juste une série parodique qui cherche à faire des blagues limites et puis basta. Elle cherche à nous faire rire, à nous faire réfléchir sur les émissions que nous consommons, à nous faire s'inquiéter ou s'attacher, à des personnages fictifs et surtout à nous faire croire que c'est possible de croire en l'impossible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez adoré. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'était Jolanji Joestar et ceci était... Ma petite vérité. Et moi alors? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et à appuyer sur la petite cloche. Et si ça vous intéresse, vous pouvez nous retrouver sur Twitch tous les mercredis et vendredis à partir de 20h. À la prochaine mes singes. C'est tout Freddy Fazbear. C'est tout Freddy Fazbear. Oh cholera. C'est tout Freddy Fazbear. 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 Oh cholera. C'est tout Freddy Fazbear. C'est tout Freddy Fazbear. C'est tout Freddy Fazbear. Oh cholera. C'est tout Freddy Fazbear.